Alors moi, j'ai fait une partie de mon enfance, du coup, de ma naissance à 5 ans, j'ai vécu à Saint-Denis. Ok. Et ensuite, j'ai déménagé de plus loin dans le 95, aux alentours de Deuil-la-Barre. Ok. J'ai grandi là-bas, j'ai fait toute ma scolarité là-bas. Et c'est aux alentours, arrivé au lycée, je crois, que j'ai commencé à faire YouTube. Je devais D'accord. avoir entre 16 et 17 ans. Je devais avoir 17 ans, quelque chose comme ça. Ça correspond à quelle année, ça? 2000, j'ai un 97, 2016, 2015, 2016, par là, j'ai commencé. Ok. J'ai dû commencer par là. On n'a Je pas te dis commencé pas n'importe quoi. très longtemps après, parce que moi, j'ai fait ma première vidéo fin 2016. Ouais. Et Ah toi, ouais, t'avais ouais. commencé peut-être un an avant, c'est ça? Je crois peut-être quelque chose comme Ah ça. ouais, j'ai Ouais. l'impression que t'étais là depuis bien plus longtemps. Même pas. Bah, tu vas rire. Mais quand j'ai commencé YouTube, j'avais l'impression d'être arrivé trop tard. Ah Tu bah, sais, comme j'ai beaucoup. cette sensation de se dire, purée, mais pourquoi on m'en a pas parlé avant, ce truc à l'époque, c'était l'émergence de tous ces youtubeurs, un Panda Moqueur, Sundy Jules, c'était des mecs de mon âge qui font des vidéos dans leur chambre. Je trouvais ça incroyable. Pour moi, c'était des extraterrestres. Hein. Et je me dis, mais moi aussi, je veux faire ça et tout. Et ensuite, tu comprends qu'en fait, ça, c'est énormément d'investissement. Pas forcément pécunier, mais même au niveau de ton temps, le montage, tout, prendre le temps de faire ci, faire ça. C'est énormément de choses. Donc, à partir de là, je me suis dit, ok, je vais commencer, moi, avec mon petit truc. J'avais mon petit Nokia, je le posais et tout. J'avais pas de trépied, rien. J'ai commencé comme ça et vas-y, let's go, tu vois. Waouh, t'as commencé à tourner avec un Nokia? Ouais. Un Nokia, ah oui, un appareil photo Nokia. Oh, mais non, même pas, c'était Même les pas téléphones. Ah C'était les téléphones, ouais. ouais. Et je sais même plus. En fait, le truc, c'est que bah, c'était compliqué à l'époque de pouvoir transférer, tu vois, les vidéos. Une fois que tu avais fini la vidéo sur le Nokia, bah, tu pouvais pas récupérer juste la vidéo pour faire du montage. Donc, j'étais obligé de faire tout. C'est assez compliqué, mais en gros, chaque prise que je faisais face cam, bah, dès que j'avais terminé, je mettais pause. C'était ma sœur qui était derrière le téléphone, tu vois. Elle me prenait, c'est elle qui tenait le portable, elle mettait pause, et ensuite, attends, je reprends, et je retenais la phrase que je devais dire, ensuite je reprenais. Donc ça veut dire tout. En fait, tu sentais les pauses et tout. Et si je retrouve les vidéos, je vais péter un câble. C'était nul. Oh, dis pas ça. Mais C'était le début. C'était le début. C'était le début, Mais la vidéo, elle est plus sur ta chaîne YouTube, là? C'était, en fait, j'avais commencé sur Facebook et ensuite j'ai mis sur YouTube. Ah, d'accord. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? C'était tous les youtubeurs dont tu m'as parlé plus tôt? Ou c'était peut-être que t'avais envie d'être acteur ou quoi et tu t'es dit, Alors moi, tiens, je vais te dire un truc. J'ai été, je sais que j'avais ce besoin de me faire remarquer quand j'étais au lycée. C'est, j'avais pas forcément j'avais pas forcément envie de faire des vidéos à proprement parler, mais je voulais en fait me faire remarquer dans un truc où tout le monde allait pouvoir dire waouh, ce mec, ce qu'il fait, c'est bien. Parce que en fait, l'éducation qu'on m'a donnée, c'est l'école, il y a que ça. Ouais. Et ça veut dire que et à l'école, j'étais pas hyper bon. Ouais. J'étais moyen, j'étais très très moyen, donc difficile de se faire remarquer avec ces notes. J'ai fait du coup les filières générales, tout ça. J'étais allé en seconde générale, ensuite j'ai fait STMG. STMG, ah, ensuite j'ai fait ça aussi. J'ai fait STMG, mais tu vois, ça finit youtubeur les STMG. Les amis, ouais, c'est ça, je crois, c'est la finalité. Ah ouais. Non, vraiment, c'était pas pour moi, tu sais, tous les trucs là, les tables, bureaux, ça, je peux pas. Genre, j'avais besoin de faire parler ma créativité ou faire quelque chose, j'avais besoin de me faire remarquer. Et à l'époque, j'avais vu Mademoiselle Gloria sur Énergie 12 et elle parlait de ce qu'elle faisait. Je dis, ouais, c'est quoi, ils invitent une meuf de mon âge et tout. Ah bah attends, je vais voir, je vais écouter son histoire. Elle dit que oui, elle fait du YouTube et tout, qu'elle fait du montage, je sais pas quoi. Elle dit, à l'époque, ouais, du coup, il y a 300 000 personnes qui me suivent. Pour moi, c'était incroyable. Ouais. Comment ça, il y a 300 000 personnes qui suivent? Et en plus, quand elle raconte, elle dit ce qu'elle fait, il y avait des extraits de ces vidéos qui passaient. J'ai dit, mais elle a 300 000 abonnés. Bien, donc 300 000 personnes se posent sur leur sofa pour l'écouter parler. Genre, elle raconte sa vie et tout. Ouais, du coup, ouais. Il y a quoi dans mon sac, what's in my bag et tout. À l'époque, c'était vraiment à la mode et tout de fou, tu vois. Il y a quoi dans mon sac et tout. Et elle montre ce qu'elle a dans son sac et tout. Je dis, quoi? Mais moi aussi, je veux faire ça. Genre, moi aussi, je veux faire ça. Genre, parler de ma vie et tout. Je suis sûr, en plus, j'ai quelque chose... Hyper arrogant, le mec. Je te jure, j'étais vraiment condescendant. Ouais, mais tu sais quoi? Je pense que pour commencer un contenu... Enfin, pour commencer à se mettre en avant comme ça sur Internet, il te faut un brin de mégalomanie. Ouais, je pense. Parce qu'autrement, tu vas pas y arriver.
Là, c'est clair. Tu dois te dire que lorsque tu vas faire des vidéos, il y a des gens qui vont te critiquer, etc., etc. Et que tu dois Mais tu sais devenir. que ça m'a jamais impacté, ça. Ah ouais? Ça, les deux rues. Ouais, comment tu vis en gros, t'as commencé, mais t'avais pas peur et tout. Waouh. Et moi, je suis tellement. J'étais. En fait, je crois qu'à l'époque, j'avais pas peur de ça parce que j'étais déconnecté, j'étais con. Ah, j'étais vraiment con. Je te dis, genre, en mais mode. c'est une bonne chose. Il y avait trop. Je dirais pas que c'est. Je suis plus conscient. Je dirais plus que t'étais dans la naïveté. Et C'est naïf, bon. ouais. Et c'est bon d'avoir ce côté naïf. Parce que moi, j'ai commencé YouTube plus tard. Ouais. J'avais fini mes études, j'ai Ah, travaillé ouais. à l'étranger. Donc quand je commence YouTube, c'est vraiment en mode le mec pragmatique. Ok, YouTube, c'est bien pour développer un média. Et du coup, j'étais vachement dans le truc de ah ouais, mes anciens boss, les gens que j'ai connus au taf, les gens qui m'ont vu en mode C'est sérieux, ça. ils vont me voir faire une vidéo dans ma chambre, tu vois. Tu te dis waouh, t'es 26 Ouais. balais, tu dis ah, Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. bizarre, tu Sachant vois. qu'en plus, quand on a commencé, Ouais. c'était pas encore. Ça, c'est fou. Encore aujourd'hui, ça reste inconventionnel ce qu'on fait, Ouais. mais ça l'était encore plus avant. Ah bah ouais. Donc ce truc en mode ouais, tu fais des vidéos dans ta chambre et tout, il y a ce truc où les gens ils se disent mais c'est pas sérieux ce qu'il fait. C'est pas Alors sérieux. qu'aujourd'hui ils sont Clair. à fond, ils sont posés, ils regardent des vidéos, il y a de tout maintenant. Mais tu sais quoi, YouTube. moi je vais dire un truc, quand tu commences quelque chose comme ça, comme YouTube ou je sais pas moi, un podcast ou quoi, mais surtout YouTube ou Instagram, les gens vont vraiment pas te prendre au sérieux et le but, c'est de changer la donne.